Bonjour, dans cette vidéo, nous allons terminer sur la fonction exponentielle. Nous allons parler aujourd'hui de modélisation exponentielle. Pour cela, nous aurons besoin notamment des fonctions exponentielles de k fois x que nous avons déjà vues. Si vous n'êtes pas à l'aise sur cette notion, je vous renvoie à la vidéo correspondante. Donc aujourd'hui, on va parler, avant d'être sur la technique, de phénomènes physiques ou économiques, ça peut être aussi dans d'autres domaines, qui peuvent être modélisés grâce à la fonction exponentielle. Nous avons deux types de phénomènes, les phénomènes continus et discrets que je voudrais vous définir avant de parler donc technique. En mathématiques, ce que l'on appelle un phénomène continu, c'est un phénomène donc qui va évoluer avec une fonction. Si vous prenez par exemple la température, si vous êtes pour l'instant à 24 degrés et que vous remesurez dans une heure que vous êtes à 26 degrés, la température ne sera pas passée directement de 24 à 26 en une seule étape, ou elle ne sera pas non plus passée par 24, 25, 26, juste comme ça, avec des paliers. Non, il y aura une continuité, c'est-à-dire que vous aurez balayé tout l'intervalle des nombres entre 24 et 26. C'est donc cela qu'on appelle un phénomène continu, et on le modélise grâce à une fonction. A l'inverse, vous avez les phénomènes que l'on appelle discrets, c'est-à-dire ponctuels. Et là, si vous prenez comme exemple une taille de vêtement, si vous passez d'une taille 38 à une taille 40, vous n'aurez pas de taille 38,412 par exemple. Là, par contre, ce seront des paliers. Et en mathématiques, quand on a comme ça des phénomènes ponctuels, discrets, on va travailler plutôt sur les suites. Commençons maintenant à parler un petit peu plus en détail. Donc, si j'ai un phénomène continu, je dis que je peux le modéliser par une fonction exponentielle si je peux le décrire grâce à une fonction de la forme c exponentielle de k fois x, où c et k sont deux nombres réels qui vont être fixés et qui vont me permettre justement de décrire mon modèle. Si mon nombre k est positif, alors dans ce cas-là, vous savez que l'exponentielle de k fois x est une fonction croissante, et on parlera donc de croissance exponentielle. A l'inverse, si k est négatif, strictement négatif, votre fonction exponentielle de kx va être décroissante et aller d'ailleurs tendre vers 0, et on parlera d'une décroissance exponentielle. Alors attention, je ne dis pas que ma fonction est croissante ou décroissante. Je dis que la façon dont elle croît ou elle décroît est exponentielle. Mais tout cela va dépendre du signe aussi de petit c, puisqu'il va influencer le sens de variation de ma fonction. Donc attention, une croissance exponentielle, c'est pour un cas positif, mais ma fonction en elle-même, avec le coefficient, pourrait être décroissante. L'exemple le plus courant en physique, c'est la radioactivité. Donc, vous en reparlerez certainement plus en détail en physique, mais pour simplifier un peu les choses, on va étudier donc une certaine quantité de noyaux radioactifs qui vont se détériorer au fur et à mesure du temps. Donc, on va pouvoir, comme cela, créer une fonction grand N de T qui va nous donner le nombre de noyaux radioactifs au cours du temps. Cette fonction va forcément être une fonction décroissante, puisqu'on est en train de perdre des noyaux, et notre constante, notre petit k tout à l'heure qui était à l'exposant de l'exponentielle, ça va être ce qu'on appelle la constante radioactive, et souvent en physique on l'appelle lambda. On aura donc ici une forme grand N de T, le nombre de noyaux à l'instant T, qui est égal à N0, le nombre de noyaux au départ, multiplié par l'exponentielle de moins lambda T. Ce moins, il est vraiment important, donc lambda sera une constante positive, et le moins va permettre d'avoir une décroissance exponentielle. Et souvent, quand on est en physique, on parle justement de la demi-vie de nos atomes. Ici, pour le carbone 14, on a une constante lambda de 3,83 fois 10 exposant moins 12 secondes moins 1, c'est-à-dire que toutes les secondes, on a, en théorie, 3,83 point 10 exposant moins 12 noyaux qui se désintègrent. Je parlais donc de demi-vie, c'est comme ça qu'on va pouvoir mesurer en fait l'évolution de notre taux, de notre nombre de noyaux radioactifs. Et cette demi-vie, c'est le moment à partir duquel on a diminué jusqu'à la moitié du nombre initial.
ici, donc, on va pouvoir, par le calcul, le faire, mais plutôt à un niveau terminal. En première, on fait plutôt avec du graphique. Donc si ici, vous avez n0, le nombre de noyaux présents au moment où on étudie notre matière, on va avoir donc notre fameuse décroissance exponentielle, et au bout d'un certain temps, on va arriver à la moitié de notre nombre initial. On aura donc une demi-vie ici, donnée par un temps. Souvent, c'est plus pratique de retenir cette demi-vie plutôt que de retenir la constante radioactive. Ensuite, on pourrait faire l'amalgame et se tromper, de dire bah, au bout de 2 demi-vies, du coup, j'aurai plus rien. Sauf que ce n'est pas une fonction affine, c'est une fonction exponentielle. Donc la courbure va diminuer. Donc au bout de 2 demi-vies, en fait, on aura encore la moitié qui se sera détériorée, donc on sera à un quart, puis un huitième de notre nombre initial, etc. Pour maintenant les phénomènes discrets. À ce moment-là, on va pouvoir définir une suite sous une forme exponentielle. Donc notre terme général UN sera égal à C exponentielle de Kn. À nouveau, C et K étant deux nombres réels. Et on va pouvoir aussi parler de suite géométrique. Ça sera même plus précis que juste dire c'est une suite géométrique. En effet, la suite de termes général UN égale exponentielle Kn est une suite géométrique, puisque vous pouvez écrire cette exponentielle de k fois n différemment. Vous pouvez écrire exponentielle de k, le tout exposant n. Donc on a une suite géométrique de premier terme 1 et de raison exponentielle de k. À ce moment-là, si k est positif, on sait que l'exponentielle de k est plus grande que 1, donc on va avoir une suite qui va être strictement croissante. Si k est négatif, mon exponentielle de k va être plus petit que 1, donc on va avoir une raison plus petite que 1, ma suite va être strictement décroissante. Enfin, si k égale 0, ma suite sera constante puisqu'on aura du 1 exposant n, donc ce qui donnera toujours 1. Et en fait, n'importe quelle suite géométrique a une croissance ou une décroissance exponentielle. Puisque, alors ça c'est un début de propriété, mais vous le verrez complètement en terminale, pour chaque nombre q strictement positif, on va pouvoir trouver un petit k tel que l'exponentielle de k soit égale à q. Alors, simplement pour l'instant, on peut dire que c'est parce que ma fonction exponentielle est strictement croissante et qu'elle balaye tous les nombres positifs de 0 jusqu'à plus l'infini. Et à ce moment-là, donc, alors, pour toutes les suites géométriques de raisons positives, on peut avoir une modélisation exponentielle. Tout à l'heure, j'avais oublié de dire que la raison était positive. À ce moment-là, le C que j'avais utilisé pour ma modélisation, en fait, c'est mon premier terme U0. Et puis ici, ma raison Q, ce sera bien une exponentielle de quelque chose. Au niveau de l'exemple, on peut souvent parler d'économie et notamment d'intérêt composé. Alors j'explique un petit peu ce que c'est. C'est qu'au départ, quand vous placez de l'argent en banque, vous placez par exemple ici 2000 €, c'est votre terme initial, c'est 0. Et on vous dit qu'on a des intérêts composés de 3%. Ça veut dire en fait que chaque année, au 1er janvier par exemple, on va rajouter 3%, vous allez gagner 3% de votre capital. Donc la première année, par exemple, vous allez gagner 60 €. Pour la deuxième année, vous n'allez pas calculer les 3% sur les 2000 €, mais sur les 2060 €. C'est ça qui fait que ce sont des intérêts composés. Ils sont pris en compte, comme je le marque, pour les versements futurs. À ce moment-là, notre suite Cn qui va donner le capital tous les ans va être géométrique. De premier terme, on l'a dit, c'est 0 qui est égal à 2000, notre placement initial, et notre raison, on va à chaque fois multiplier d'une année à l'autre par 1 plus 0,03, nos 3%. Donc on va multiplier par 1,03, on a donc un capital disponible de 2000 fois 1,0,3 exposant n. À ce moment-là, donc, on a bien notre modélisation exponentielle. Voilà pour cette vidéo. Au revoir.